total en France maintenant, nous sommes 1800 bénévoles dans 44 associations locales qui assurent donc l'écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, compris les nuits bien sûr. Tout le monde sait que l'écoute de nuit est quelque chose de très particulier et qui prend 700 000 appels par an. Sachant qu'aujourd'hui, si on prenait tous les appels, ça serait 2,5 millions qu'on prend maintenant. Donc l'association a réussi à s'adapter, je dirais, au monde moderne, et en particulier, nous sommes également passés au numérique, puisque depuis quelques années, il y a maintenant une écoute qui se fait par Internet. Donc, pratiquement toutes les associations locales pratiquent plus ou moins l'écoute par Internet. Et on sait très bien que c'est par ce système de chat et de messagerie qu'on touche plus facilement les jeunes qui ont parfois une certaine répugnance à décrocher leur téléphone pour parler. Par contre, pour taper sur leur clavier du smartphone, là ils sont tout à fait à l'aise, c'est très bien. C'est la base, je pense, de tout rapport humain. Donc moi j'ai été sensible, bien sûr, aussi à ce que Alain disait tout à l'heure, au nombre de suicides qui existent en France, encore près de 10 000 suicides par an, c'est énorme. Et ça m'a toujours donné un peu le frisson de voir finalement autant de mots, M-A-U-X, autour de nous, qui sont souvent dans l'ombre, de gens qu'on ne voit pas, qui se cachent, qui ont peur, qui ont honte d'aller mal, parce que parfois les gens n'osent pas sortir, n'osent pas dire leur mal. Et donc SOS, c'est vraiment la permission de s'évader, la permission d'exister, la permission d'être écouté. Quand on est écouté, eh bien on existe. On a quelqu'un qui vous donne de l'importance, qui vous donne cette chance de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aussi mettre des mots sur le jeu. Je suis aussi très admiratif et très reconnaissant pour toutes celles et ceux qui se sont engagés dans ce bénévolat, qui est un bénévolat qui n'est pas facile, d'écouter l'autre et d'être en face parfois de situations très difficiles à traiter, que ce soit par téléphone, ou par chat, ou par message. J'ai assisté à des écoutes, à des chats, et à des messages, et j'ai trouvé vraiment j'ai beaucoup d'admiration pour la rapidité, la qualité, la délicatesse de l'écoute et la façon de procéder pour tenir la personne, la maintenir et lui redonner un peu d'enthousiasme, un peu d'envie d'espérer. C'est un travail énorme. Et je le sais par le fait que c'est ce que c'est que d'écouter. Écouter l'autre, c'est beaucoup, ça demande beaucoup d'énergie. Écouter, c'est parce qu'on ne fait pas rien. On est écouter, c'est ne pas parler, mais ne pas parler, c'est dépenser beaucoup d'énergie pour la redonner aussi. C'est à cause de fragilité qu'on fait une mauvaise écoute, qu'on peut se tromper. C'est ça qui est important aussi de mettre en exergue dans ces petits sketchs, au-delà du côté que on montre qu'il ne faut pas du tout faire, évidemment, mais faire apparaître l'humanité de l'écoutant, qui n'est pas forcément, comme tu disais, ou qui disait ça, c'est pas forcément qu'un mauvais écoutant, ça reste un écoutant, mais qui est maladroit ou qui par moments est désarmé. Et voilà. Bonjour. Je ne sais pas comment vous dire. C'est pas facile. Écoutez, excusez-moi, il y a beaucoup de monde en attente. Un endroit au bout, s'il vous plaît. C'est que c'est pas simple. Et Vous savez, c'est simple pour personne. oui, mais c'est dur, vous savez. Oui, bon, on va pas tourner autour du pot, lancez-vous. Bon, ben, j'ai repris la cigarette après 6 mois d'arrêt. Ah, ça c'est pas bien du tout. Vous vous rendez compte? Mais j'étais stressé. Vous savez, à mon travail, ça se passe pas bien. Bon, d'accord, mais c'est pas une raison. J'ai pas réussi à résister. Mais ça vous plaît de payer plus d'impôts? Vous vous imaginez combien d'argent vous dépensez par an, sans compter une fin douloureuse? Bon,
Bah, vous voyez que j'ai raison. Espérer que c'est à la fin de la nuit que cette écoute a eu lieu, au moment d'une fatigue intense, et que peut-être ne serait-elle pas renouvelée. Tu ne veux pas commenter En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ces mots que nous avons toujours à la bouche, ceci est bien, ceci n'est pas bien, c'est ce qu'il fallait faire, vous avez eu tort, en général, on agit différemment, je suis d'accord avec vous, je ne suis pas d'accord avec vous. En quelque sorte, tous ces mots qui sont des mots que nous entendons dans notre bouche et que j'entends dans ma bouche au moment où je les prononce, eh bien, pensons que c'est le premier des ennemis d'une série qui va vous être débitée maintenant. Donc on va